Il faut légaliser la ganja, et c'est trop compliqué de balancer la suite des mots. Écoute ça. Cette chanson date, mais c'est un hymne. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de la série originale Netflix, Family Business. Et détrompez-vous, malgré ce nom anglophone, eh bien c'est une série française, Cocorico, et ça fait plaisir parce que... Eh ben j'ai bien kiffé, 6 épisodes de 30 minutes en 3 heures c'est torché, 2 épisodes au matin et 4 l'après-midi au moment où j'enregistre cette vidéo. En fait j'ai arrêté de regarder la série juste pour la taffer et au moment où je suis revenu j'ai direct démarré. Donc voilà, j'ai été très content et 6 épisodes c'est beaucoup trop court. Synopsis. Joseph, fils de boucher et entrepreneur qui fait plein d'applications à la con, qui teste toujours des nouvelles choses mais qui n'arrive à rien, se dit qu'il va peut-être falloir ouvrir une boucherie. Alors, la boucherie, c'est quoi? C'est comme une boucherie, sauf que c'est pas une boucherie, c'est un coffee shop. Et pourquoi il a cette idée? Eh bien parce qu'il a appris que le nouveau ministre de la Santé, si je dis pas de conneries, je crois que c'est celui de la Santé, enfin bref, un nouveau ministre a décidé qu'il allait légaliser la weed. Et il s'est dit, eh ben, il faut que je sois l'un des premiers pour avoir le business tout de suite. Et il n'est pas con, c'est souvent ce qu'il faut faire. Sauf que c'est pas encore légal, donc il va entreprendre plein de choses avec sa famille de manière illégale pour qu'au moment où ça soit légal, il soit prêt, que ce soit nickel pour ouvrir le business et se faire un max de thunes. Bah oui, parce que tu comprends, c'est une famille de juifs, donc il faut qu'ils se fassent de l'argent, tout ça. Non, c'est pas antisémite. Non mais en plus, si je me permets cette blague de mauvais goût, parce que honnêtement, c'est très facile et c'est pas drôle, mais si je me la permets, c'est parce qu'il y a un moment dans le film, je te dis pas avec qui, enfin si, il y a un guest, mais je peux pas te dire ce guest parce que moi quand je l'ai vu, je fais « Dieu me l'a rendu » et là ça devrait t'aider sur le guest. Et donc ce gars, t'as Joseph qui est incarné par Jonathan Cohen, il lui dit « Venez manger avec nous s'il vous plaît », il lui dit non, il insiste une deuxième fois et au moment où il dit « Je vous invite », bah là il a dit oui, parce que c'est gratuit. Donc clairement, des juifs qui font des blagues sur les juifs, ça me plaît. Mais j'aime aussi quand ce ne sont pas des juifs qui font des blagues sur les juifs. Faut juste qu'elles soient drôles et qu'elles soient pas politiques. Première chose à dire, c'est le casting. C'est un casting de malade. On a Jonathan Cohen, on a Gérard Darmon. Gérard Darmon, il a un rôle qui me touche, il est vraiment touchant. Oui, parce que la bande-annonce te vend une série humoristique, mais c'est pas juste humoristique, c'est pas une série où tu vas faire de la vanne toutes les 2 secondes. C'est des personnages qui sont vraiment écrits, qui ne sont pas des archétypes, qui évoluent en même temps que la série, et moi j'aime beaucoup quand les personnages sont vraiment développés, et ça, c'est un truc que tu vas remarquer grâce au titre, c'est que ta family et ta business. Alors certes, le business, il est dans l'histoire, mais l'important, c'est le premier mot, c'est family. C'est vraiment une histoire de famille en fait, cette série. Finalement, l'histoire de Vente de la Beuh, c'est un prétexte pour raconter une histoire de famille. Et je trouve que c'est vraiment raconté, mais très bien. C'est pas du niveau de 10% par exemple. Je fais la comparaison parce que déjà il y a une actrice qui est dans les deux. Mais en plus de ça, disons que certes, dans 10%, il y a du guest, on est là pour te parler des acteurs, etc. Mais c'est avant tout pour te raconter une histoire de famille. Parce que même s'ils sont pas tous de la même famille, ça reste une famille. L'endroit dans lequel ils vivent, de la manière dont ils discutent, enfin leur relation, c'est une relation de famille et de business. Et là, avec Family Business, on se retrouve avec le même truc. Et t'as des trucs vraiment drôles. C'est drôle, mais en même temps, c'est très bien écrit au niveau de cette famille, et Gérard Darmon m'a vraiment touché. Jonathan Cohen, si t'aimes pas Jonathan Cohen à la base, t'aimeras certainement pas. Enfin, peut-être que t'aimeras, parce que oui, il y a cette idée du personnage de Jonathan Cohen en mode clac clac, bing bing, je vais faire du bise, voilà, je mens un petit peu à tout le monde, etc. Mais ce personnage, je trouve qu'il est beaucoup plus étoffé que ce que tu vois dans les films habituellement. Si tu prends Budapest, par exemple, qui est un très bon film, mais qui lui est beaucoup plus sur la vanne, eh ben, je trouve que dans ce film, Jonathan Cohen, son personnage est beaucoup moins développé. Il est plus là en tant qu'archétype. Là, dans la série, c'est vraiment un personnage qui se dévoile au fur et à mesure. On comprend un peu ses angoisses, on comprend aussi du coup les angoisses des personnages autour de lui. Je le redis encore une fois, mais Gérard Darmon, c'est vraiment le coup de cœur de cette série, quoi, parce que je le vois très rarement dans ce genre de personnage. Il le fait bien plus aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans le film Bis, avec Franck Dubosc et Cadmerade, il a quand même cette émotion qui se dégage. Mais moi, je l'ai surtout connu avec des films comme La Cité de la Peur, Mission Cléopâtre. Donc voilà, quoi. Et puis le Burger Quiz. C'est pas un gars pour moi qui
qui a l'habitude de livrer des émotions autres que de me faire marrer. Donc là, je l'ai trouvé très touchant. Mais ce que je peux reprocher, parce que l'histoire elle est vraiment cool hein, à suivre, tu veux la bouffer d'une traite. Voilà, c'est très bien raconté. T'as beaucoup de comiques de situation. T'as vraiment plein de choses qui se passent et c'est plutôt cohérent, même si sur... il y a des petits trucs qui sont... Genre à un moment, ils empruntent de l'argent à quelqu'un, et puis ils lui doivent de l'argent, sauf qu'ils le rendent pas, et ce truc-là, c'est un peu évacué, mais j'ai l'impression que ça va arriver avec la saison 2. Parce que normalement, si ça cartonne, il devrait y avoir une saison 2, et j'espère qu'il va y avoir une saison 2. Par contre, là où j'ai un petit reproche, c'est que même si, en termes de mise en scène, tout ça, ça fait le taf, c'est pas inventif. Il y a vraiment... C'est vraiment très classique. Et... Pour revenir sur Gérard Darmon, encore, ça manque de mise en scène. Parce que le mec, il est super touchant, mais ça manque de zoom, de travelling avant, de gros plans sur son visage. Ça manque vraiment de langage cinématographique pour aller avec le jeu d'acteur. Pour moi, il manque vraiment ça, quoi. T'as l'impression que ça a été filmé assez vite. Enfin, assez vite. Je veux pas dire que le travail était bâclé, hein, loin de là. Hein. Il y a un bon travail d'éclairage, etc. Tu sens qu'ils ont mis les dispositions comme il fallait, mais t'as l'impression que voilà, il n'y a pas d'inventivité, c'est vraiment genre, ça fait très réal de producteur, ça fait moins réal artistique. Je veux dire je ne ressens pas un discours derrière la réalisation, c'est une réalisation qui est plutôt classique et mécanique. C'est-à-dire, bon bah là il faut un champ contre champ, on va faire un champ contre champ. Là il faut qu'il y ait un raccord dans le mouvement, on va faire un raccord dans le mouvement. Mais c'est juste une question de logique, c'est pas une question de... alors là par exemple le personnage comme intérieurement il est très triste et là il parle de sa femme, et il faut le filmer droit dans les yeux ou des trucs comme ça. Non, y a pas ça, c'est dommage. C'est le seul truc que je peux reprocher. Mais sinon, ouais, j'ai bien kiffé, je me suis marré. Bon, si peut-être encore un petit reproche, c'est que c'est dommage que pour une série qui parle de légalisation du cannabis, il n'y ait pas de débat dans la série. C'est soit t'es pour, soit t'es contre. Mais il n'y a pas d'aspect du genre, voilà ce que ça peut entraîner, voilà ce que machin va en penser. Je sais pas. Je trouve que là, ça manque en termes de débat de société. Mais, enfin, il y a débat de société là, mais par contre, en termes de société, c'est plutôt assez représentatif. C'est-à-dire que ils mettent une lesbienne qui doit l'avouer à sa famille, c'est très bien. Et en plus de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que que le personnage est pas traité en tant que lesbienne, elle est traitée en tant que personne qui doit avouer un secret à sa famille, comme par exemple la meuf de Jonathan qui a un truc à annoncer et qui n'arrive pas à l'annoncer. C'est pas traité du genre oh pauvre petite lesbienne, regardez la pauvre petite lesbienne, elle s'en sort pas dans la vie, oh la pauvre lesbienne. Non, elle est acceptée telle qu'elle, voilà. Et moi je préfère largement ça. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de certains films, il y a des films quand ça te parle d'homosexualité, c'est là, et ça te plombe l'ambiance et c'est juste pour te dire homosexuel, homosexuel, homosexuel. Et en fait, finalement, ces films sur l'homosexualité, c'est des films qui sont en train de te montrer du doigt des homosexuels et de te les mettre dans des cases. Alors que ce qu'il faut justement, c'est que ce soit des homosexuels, mais qui soient traités comme des autres personnages, comme des personnages hétéros, tout simplement. Je vois pas cet intérêt. Alors évidemment, il y a un intérêt à parler d'homosexualité de manière tragique, machin, pour montrer les difficultés. Mais je veux dire, quand c'est que ça, tout le temps, et quand les personnages ne sont cantonnés qu'à leur identité sexuelle, c'est con, c'est totalement con et contre-productif. C'est pas le but du tout. Donc là, le personnage est homosexuel, voilà, basta, on s'en bat les couilles. C'est tant mieux pour elle, elle est contente et puis c'est bien quoi. Et donc du coup, moi je trouve ça clairement plus intéressant que par exemple, je sais pas, qu'il nous fasse tout un épisode sur machin qui se sent mal parce qu'elle est lesbienne. Surtout que c'est pas le propos de la série quoi. Un film avec Will Smith qui est sorti il y a au moins 25 ans, 30 ans, à un moment le personnage, bim, on apprend qu'il est gay, et on n'en fait pas toute une histoire. Alors qu'en plus c'était dans les années 90, en plein avec cette histoire de sida, etc.
où on croyait que c'était que les gays qui étaient atteints du sida. Ce film débarque avec un personnage qu'on apprend homosexuel, comme ça, d'un coup, bim, dans la gueule, et c'est pas pour autant qu'on a fait un film autour de Will Smith homosexuel qui est mal dans sa peau parce qu'il est homosexuel. Continuez à faire des personnages qui s'acceptent. Si vous faites des personnages qui s'intègrent parfaitement dans la fiction et qui ne sont pas caractérisés par leur identité sexuelle, ça fonctionnera, et ce sera beaucoup plus productif que de dire « Oh regardez, encore une minorité, oh pointez-les du doigt, et je vais arrêter de m'énerver, et je sais pas pourquoi je parle comme ça ». Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est un sujet assez vaste, je te laisse dire ça en commentaire, si t'es pas d'accord avec moi, bah tant pis. Liberté à toi de t'exprimer, évidemment, et voilà, je vais fermer cette parenthèse qui est beaucoup trop longue. Ferme ta gueule Morgane. Donc, scénario nickel, avec de l'humour, de l'émotion, des rebondissements, et un fil conducteur qui fonctionne très bien. Une mise en scène certes qui est plutôt classique et ça c'est vraiment dommage, hein. J'aurais préféré en avoir plus. Et puis ben voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, bah ce serait très bon, en tout cas pour cette première saison, reste à voir ce qu'ils vont faire par la suite, mais je suis assez confiant, c'est une très bonne série française, moi je suis très content d'avoir ça. Si la vidéo t'a plu, bah tu mets un commentaire, tu mets un petit like. Pourquoi je rame comme ça sur cette fin de vidéo? Tout va bien? Tu partages sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne, la soutenir, enfin voilà, tu sais que le partage et les likes, c'est important, les commentaires aussi. Tout ce qui est interaction sur une vidéo est important. Sur une vidéo, mais de mieux en mieux quoi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!